Bonjour à tous, vous êtes dans le MAC qui fait du bien, j'espère que vous allez bien. Merci de nous recevoir chez vous. D'ailleurs, vous allez voir, peut-être qu'on fait partie de la même famille, Dame. On va en parler dans quelques instants, mais avant cela, ça, je sais que vous êtes une famille de cœur. Comment allez-vous, François, Claire? Très bien. C'était la Saint-Valentin, vous qui êtes très amoureuse. Vous avez vu mes petits cœurs, l'or sur ça y est, là, vous êtes incarnée en amour. Je suis devenue une bulle d'amour. Ça s'est bien passé? On était tous les trois ensemble, on a bien dansé. Ah oui, c'est vrai, meuf, n'importe quoi, la Saint-Valentin. Ah bah moi, j'allais dire première partie de soirée horrible, et après très bien. Non, j'étais avec vous la première partie de soirée. On a Et dansé, vous, on a Karine, fait la fête. La deuxième partie de soirée, ça s'est passé comment? Ah ben, vous savez, avec Naya, ma chatte, c'est toujours plein d'amour, hein, Ah ben, avant de j'imagine. dormir. Un beau programme. Alors, le programme, le vôtre, aujourd'hui? On va faire un petit quiz astrologique. On va voir si vous connaissez tous les signes du zodiaque. Ah, super. Et vous? Et moi, je vous emmène dans le secret d'un de mes animaux totems, l'éléphant. Peut-être le vôtre aussi, d'ailleurs. L'éléphant? Oui, Comment je dois le l'éléphant prendre se donne. Non, l'éléphant se donne des prénoms. Ils se donnent des prénoms entre eux. Vous allez voir, c'est une découverte absolument incroyable. Oh, j'adore. Mais de toute façon, c'est pour moi, c'est un peu la bibliothèque de l'univers, les éléphants. Exactement, la connaissance. On peut pas les tromper, en tout cas. Pas joli, Voilà, joli. ça s'annonce bien Alors, aujourd'hui. on va parler d'une approche. On peut éteindre la musique aussi, si vous voulez. Hein. On va parler d'une approche psycho-spirituelle. Connaître notre famille d'âme nous permettrait peut-être d'avoir des relations plus harmonieuses, plus enrichissantes, d'être plus heureux aussi. Alors peut-être que vous êtes bâtisseur, visionnaire, artisan de la paix ou d'autres. On va tout voir ce matin. Préparez une feuille et un stylo. On va jouer, on va faire un test pour savoir qui on est sur le plateau. Donc vous allez pouvoir jouer avec nous. Et pour ça, eh bien, je reçois un homme formidable que j'ai eu au téléphone. On a échangé pendant des heures, c'était Bruno Sbill. Et il est là avec nous sur le plateau. Comment allez-vous? Très bien, Karine, merci de me recevoir. Ah bah, je suis ravie. Alors, vous avez un accent. Oui, je ne suis pas un pur parisien. Parce que ce serait un accent belge, peut-être. Ah non, Peut-être les Français ne savve pas imiter les Belges, hein, il faut arrêter. Mais je suis bien belge, je suis bien belge. C'est un peu trop fort, ouais. Avant qu'on explore cette approche, je propose qu'on arrive à vous découvrir à travers 30 secondes. La tradition. C'est la tradition dans l'émission. Je m'appelle Bruno et je crois que j'ai fait ma crise de la quarantaine à l'âge de 8 ans. Très tôt dans ma vie, je me suis posé des questions existentielles sur le sens de la vie et c'est ça qui m'a rapproché de la spiritualité. Malheureusement, j'ai mis une cloche là-dessus pour éviter la moquerie et les sarcasmes et c'est que bien des années plus tard, quand j'ai découvert ma famille d'âme, que je me suis reconnecté à cette spiritualité. Aujourd'hui, j'aime à amener la spiritualité dans la matière, à la rendre accessible au plus grand nombre, en parlant à des conférences, en écrivant des livres ou en participant à une chouette émission de télé. Oh là là! C'est nous les chouettes. C'est très chouette. Alors là, on est encore plus curieux de connaître Oui. d'où vous venez, quelle famille d'âme. On va le savoir dans quelques instants. Donc cette approche, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas les familles d'âme, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et comment peut-on s'en servir dans notre vie de tous les jours? Alors les familles d'âme, c'est une approche, un modèle qui a été créé par une Canadienne qui s'appelle Diane Leblanc. Et en fonction de ses enseignements, de ce qu'elle avait lu, de ce qu'elle a appris, elle a créé un modèle avec 5 types de personnalités, qui sont les 5 familles d'âme. Et donc de connaître notre famille d'âme, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'il vaut mieux faire avec nous pour communiquer, quel métier peut nous convenir, comment on va réagir quand on est en situation de stress. Donc ces 5 familles d'âme, vous avez déjà cité quelques noms. Il y a les bâtisseurs, les artisans de la paix, les visionnaires, les passeurs et les sages. Alors à quoi ça peut nous servir pour être plus heureux dans la vie? En fait, il y a 2 axes. Le premier axe, c'est plus par rapport à nous. Ça va nous servir à mieux nous comprendre, parce que parfois notre nature profonde, elle est très visible, mais parfois elle est un peu cachée. Et donc ça nous permet de nous faire un développement personnel, de nous éveiller spirituellement. Moi, par exemple, je l'ai utilisé pour me réorienter professionnellement. Donc ça, c'est le premier axe, c'est pour nous. Mais il y a aussi un axe, c'est par rapport aux autres. C'est une magnifique grille de lecture pour mieux se comprendre. Parce que peut-être que si nous deux, on est de la même famille d'âme, on va très facilement se comprendre, mais avec quelqu'un d'une autre famille d'âme, ça ne va pas passer pareil. Et donc ça peut être utile, les familles d'âme en couple, avec les enfants, dans une équipe, dans le monde professionnel, pour bien communiquer. Ça peut être utile pour une psychologue qui pourrait structurer une thérapie. Et j'ai même découvert dernièrement des applications dans le monde animal. Ah, ça c'est génial. Bon, tiens, on va le faire tout à l'heure. Vous nous direz quel est l'animal associé aux bâtisseurs, aux visionnaires, aux artisans de la paix. Et comment est l'éléphant?
Et l'éléphant, d'ailleurs, est-ce qu'il est dans les familles d'âmes, l'éléphant? Non, mais je vais essayer de le placer parce que je pense que c'est très important S'il pour vous plaît. François. Donc on va trouver. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, et peut-être que vous qui nous regardez, vous allez déjà vous reconnaître un petit peu dans la description de chaque famille d'âme, mais on fera quand même un test pour bien assurer et appuyer ou pas, confirmer ce que vous êtes. Alors, on va les prendre un par un. On va commencer par les bâtisseurs. Donc là, on va voir une pancarte. J'aime construire et obtenir des résultats concrets. Alors, est-ce que vous nous en direz un peu plus sur les On n'est bâtisseurs? pas forcément dans le BTP quand on est bâtisseur, en fait. C'est une vue de l'esprit. Voilà, Non, mais c'est ça. Hein. On Oui. peut être aussi un entrepreneur, un enseignant. Donc Il faut avoir de l'humour aussi dans notre émission, hein, vous savez. Ah oui. Ah bah, non, mais les Belges en ont beaucoup, par ailleurs. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le bâtisseur? La famille d'âme des bâtisseurs, ils sont venus expérimenter la dimension du corps physique. Donc, c'est par rapport à notre corps, tout ce qu'on peut manger, comment on dort, notre sexualité. Et on lie aussi au corps physique la sécurité matérielle, la relation à l'argent, etc. Donc, les bâtisseurs, ils sont venus expérimenter ça. Et donc, ils vont aimer ce qui est concret. Par exemple, un bâtisseur qui est en train de m'écouter parler des familles d'âme, il pourrait se dire « Ouais, mais j'ai une équipe de 5 personnes, concrètement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire là? Donne-moi tout de suite les trucs qui soient actionnables. » Et ce sont des jouisseurs, manifestement. Voilà, Des c'est ça. épicuriens. Ah ouais. Et alors, donc, comment, quand vous dites que tout passe par la matière, donc ils sont pas intuitifs, mais plus dans l'instinct? Voilà, ils ont besoin de réaliser, c'est des gens instinctifs et ils ont une énergie débordante. Alors pour eux, ils peuvent faire plein de choses sur une journée, ils seront même pas fatigués, mais parfois ils pourraient épuiser leur entourage parce que les gens autour d'eux ne sont peut-être pas des bâtisseurs et parfois ça peut créer des confusions parce qu'ils se disent allez, on y va et non mais nous on n'en peut plus, on essaye de te suivre. Et Qu'est-ce qu'on pourrait donner encore comme pour que les personnes qui nous regardent pourraient se dire tiens, ça me ressemble? Parce qu'au début, quand j'ai lu votre livre, d'ailleurs qui est génial, on peut vraiment s'amuser avec même la famille, parce que je trouve que c'est vrai, mieux se connaître permet d'enrichir nos relations humaines et de faire moins de dégâts. Oui. Parce que vous allez voir tout à l'heure que quand on connaît un peu les sensibilités de chacun, on fait plus attention. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est vrai que moi, je me suis retrouvée un peu partout au début. C'est à la fin, finalement, que j'ai l'impression... Il y a une dominante, en fait. Voilà. Ouais. Oui, puis parfois on peut reconnaître ses proches aussi. Voilà, c'est Alors ça. pour ceux qui voudraient se reconnaître bâtisseur, la devise du bâtisseur, ça pourrait être quand on veut, on peut. Donc c'est vraiment des gens qui aiment bien faire les choses. Une chose qu'ils n'aiment pas trop, les bâtisseurs, c'est s'arrêter et ressentir. Souvent, ils vont se cacher un peu dans l'action. Ils terminent à peine un projet, qu'ils vont démarrer un autre projet. Or, parfois, ils auraient à gagner, à se poser dans leur vie et à ressentir. Ça, ils aiment moins. Ça va être un peu en dehors de leur zone de confort. En personnalité célèbre, genre Elon Musk, il est bâtisseur. Non, moi je verrais plutôt Johnny Hallyday qui a C'est une énergie très a, peu, finalement. voilà, Allumer le même feu. si c'est un artiste, il a vraiment une énergie presque animale quand il est sur scène, une grosse présence physique. Super Elon Musk, on pourra le intéressant. citer dans une autre famille. Ou pas. Ah oui, ou pas. Alors, le deuxième, artisan de la paix. Qui sont-ils? J'aime les relations et mettre en œuvre ma créativité. Alors les artisans de la paix, ils sont venus travailler sur la dimension des émotions, ce qu'on appelle le corps émotionnel. Donc c'est évidemment les émotions et puis aussi l'amitié, l'affectivité, la créativité. Donc il y aurait quelques mots-clés pour les artisans de la paix, c'est amour, affectif et créativité. Mais déjà, rien que ça, pour moi, c'est clair. C'est bon. Dites rien, mais j'ai hâte de savoir ce que vous êtes, Karine. Ah oui, vous avez... Mais si, je D'accord. sens, mais on verra après. Alors, Et c'est vrai que c'est des gens qui vont être très importants, pour eux c'est très important la relation. Et donc imaginons un bâtisseur qui veut foncer, pour une artisane de la paix, ça va être important le petit moment à la pause café où on se raconte son week-end, un peu comme en début d'émission. Si on zappe ça, ça va mal se passer. Alors que quelqu'un pourrait se dire non, ça sert à rien. Oui, peut-être pour vous qui n'êtes pas dans la dimension de l'émotionnel, mais pour quelqu'un qui est dans la dimension de l'émotionnel, c'est très important. attention, on est bien d'accord aussi que ce n'est pas parce qu'on est bâtisseur et dans l'instinct qu'on ne peut pas avoir non plus quelques composantes Exactement. intuitives, On a etc. tous, quelle que soit notre famille d'âme, intérêt à s'occuper de nos émotions, à arriver à les nommer et à les écouter. Mais la plus grande ressource des artisans de la paix, ça va être dans le relationnel. Par exemple, ils sont très bons pour se mettre en réseau. Ils ont toujours un réseau de fous. Moi, ma femme est artisane de la paix.
quelqu'un s'arrête dans la rue et lui parle, après 5 minutes, tu lui parles de son divorce difficile. C'est vraiment des gens avec qui on se sent en confiance, il y a une vraie écoute. Quand ils ont une petite attention pour vous, c'est vraiment toujours l'attention qui fait plaisir. Ils ont une grande sensibilité en fait. Très grande On ne sait sensibilité. pas encore, Claire, si c'est vous, Oui, c'est moi parce qu'il y en a encore qui deux autres. Oui, parce qu'on a pris les 4 principales, famille d'âme. Oui. Parce qu'après, le 5e, c'est les sages qui finalement viennent pour nous guider. Voilà, c'est Qui, eux, encore autre quelque chose. part, Voilà. ils ont déjà fait leur travail, ils sont là pour rayonner. Voilà, ils sont là pour rayonner. Donc on ne me verra pas dans le test. Vous n'êtes pas décrite. Mais ils sont très rares, alors, les sages. Bah oui. Bah, oui, évidemment. Évidemment. Alors ensuite, en 3e, il y a les visionnaires. Alors, les visionnaires, eux, ils sont là... J'aime apprendre et résoudre des problèmes. Oui. Ça, c'est vraiment ça qui va leur parler, peut-être certains journalistes scientifiques. Et donc, eux, ce qu'ils aiment, c'est vraiment travailler sur la dimension du mental. La connaissance, la communication, dire ou ne pas oser dire les choses, ça, c'est vraiment ce qu'ils adorent. C'est souvent de très bons pédagogues. Donc, pour moi, quelqu'un d'intelligent, c'est pas quelqu'un qui vous noie de détails techniques où on se dit « j'ai rien compris, mais apparemment, il est très intelligent ». Il y a des politiciens parfois qui font ça pour éviter une question. Non, là, c'est quelqu'un qui va vous parler de l'ADN ou d'un éléphant ou d'autre chose et on a tout de suite compris. Donc, ils ont vraiment il y a un petit message talent subliminal. de pédagogie. C'est pas sûr, on n'est pas sûr. Parce que parfois, moi, par exemple, ma famille d'âme, je pensais être de tout sauf une. Et il s'est avéré que c'était D'ailleurs, je celle-là, vais au final. vous poser la question après. On termine là sur les familles d'âmes. Si vous avez déjà un peu décelé, parce que vous connaissez l'émission, vous me direz après. Oui. Encore autre chose. Encore un petit mot sur le visionnaire. Donc, très bon pédagogue. Il aime aussi naviguer, c'est-à-dire prendre plein de concepts et en créer une théorie originale ou un concept qui n'a pas encore été défini. Alors, comme ils sont beaucoup dans le mental, parfois ils peuvent avoir tendance à beaucoup fantasmer. Et donc, ça peut leur jouer des tours parce que, par exemple, dans la vie amoureuse, si on a fantasmé sur l'homme idéal, le prince charmant ou la femme idéale, alors, je ne sais pas si autour de la table, vous avez déjà réalisé un de vos fantasmes, mais souvent, entre le fantasme et la réalité, la réalité est moins sympa. Ouais. Et donc, parfois, ils peuvent être un peu déçus. Alors, on pourrait trouver ça rigolo, mais c'est parce qu'en fait, ils ont peur d'être rejetés. Mais c'est vrai que souvent, ils vont avoir une checklist. Ils aiment bien les checklists, les modes d'emploi. Et donc, j'ai mon prince charmant, il n'a que 12 cases sur les 14. Et donc, non, je ne commence pas cette relation. Un peu dans le mental, alors que, si, on aurait quand même pu commencer et voir ce que ça donne. Intéressant. On continue avec le dernier, c'est Le passeur. le passeur. Alors, j'aime éveiller les consciences et que les choses aient un sens. Alors les passeurs, ils sont là pour travailler sur la 4e dimension, qui est la dimension spirituelle. Donc dans les familles d'âme, on ne lie pas la spiritualité à la religion. Libre à chacun d'y mettre de la religion, mais on peut aussi y mettre de la philosophie. Moi, parfois, certaines paroles de chansons touchent à ma spiritualité. Et donc, ils sont en contact avec la spiritualité. Ils vont être vraiment connectés au monde subtil, au monde de l'invisible, à l'âme. Et une des premières caractéristiques, bizarrement, les passeurs, ils vont être plutôt discrets. Repensez aux sorcières qu'on brûlait parce qu'elles avaient des dons spirituels. Souvent, les passeurs, ils ont un peu peur d'être moqués, surtout dans la société actuelle, d'être vite tournés en ridicule. Et donc, parfois, ils vont être plutôt discrets. Moi, souvent, dans les familles d'âme, je trouve que c'est souvent les passeurs qui sont le plus difficile à identifier. Souvent, les gens qui font tout un cinéma de leur spiritualité, probablement que ce n'est pas des passeurs. Alors, ils doivent faire attention aussi, c'est à ne pas devenir gourou ou à tomber sous l'emprise d'un gourou. Parce qu'ils aiment tellement la spiritualité que parfois, quand ils rencontrent quelqu'un qui enfin leur parle de spiritualité et donc leur donne de l'essence dans leur moteur, ils pourraient tomber sous emprise et faire de mauvaises rencontres. Donc, ils doivent faire attention à ça, que ce soit d'un côté ou l'autre de la barrière. Et ils sont souvent là pour aider les gens à passer d'un état à un autre. Donc, ce n'est pas nécessairement des enseignants spirituels ou des médiums, même s'il y en a. Ça peut être un enseignant, un éducateur de rue qui aide un jeune garçon à devenir adulte, ou une infirmière qui accompagne des gens en fin de vie. Passionnant. Alors maintenant, on va faire le test. Merci beaucoup. D'ailleurs, avant qu'on fasse le test, d'après vous, vous avez un peu reniflé ce qu'on pouvait être... Alors, je ne me suis pas permis de renifler. Il n'est pas venu en loge renifler. Voilà, vous pouvez mais vous avez regardé témoigner. l'émission. Mais j'ai regardé déjà d'autres C'était émissions. un petit animal. Voilà. Donc j'ai des pistes, mais Alors c'est vrai que c'est quelque chose que moi je préfère pas donner les pistes. Je préfère faire d'abord le test. D'accord, ok, et on puis fait comme ça. peut-être après on verra. Alors on a une feuille et un stylo, vous aussi. Vous allez nous poser donc 3 questions. C'est vous qui avez créé ce test-là. Oui.
Et on va savoir dans quelques instants ce que vous êtes, vous aussi. Vous allez voir pourquoi c'est important de comprendre finalement quelle est la famille d'âme pour mieux vivre en harmonie avec les autres. Alors, première question, allez-y, Est-ce je que vous laisse vous guider. Avec quoi est-ce que vous êtes le plus à l'aise? Donc vous devez choisir une seule réponse. Est-ce que je suis le plus à l'aise avec mon corps physique? Réponse A. Mes émotions? Réponse B. Mon mental? Réponse C. Ou ma spiritualité? Réponse D. Donc chez vous, je vous invite à noter la réponse qui Qu'est-ce que vous avez mis, correspond le Claire mieux. J'ai mis B. B, OK. ah oui, c'est vrai. Ah, mon mental. Ah oui, alors, C'est mon mental, pardon. ah oui. Et moi j'ai mis D. OK. Allez, on continue. Alors la seconde question, c'est mes principales qualités sont, donc vous pouvez imaginer ce que les gens disent de vous, si vous avez du mal avec ça, habilité à réaliser mes objectifs, persévérance et dynamisme, donc ça c'est le A. B, spontanéité, talent artistique, facilité à tisser des liens. C, une grande capacité de raisonnement, perspicacité et une intégrité. Et D, enthousiasme, compassion et conscience sociale. On ne peut pas en choisir deux. Et non, donc ça veut L'idée dire... du test, c'est d'essayer d'en choisir une Allez, seule. on va aller vite parce qu'il reste encore une question. Il reste 143 questions, donc on y va. Allez, on y va. On continue. Allez, dernière question. Mes principales qualités... Non, quand je vais mal. Ah, Quand on se sent mal, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Et donc l'idée, c'est de répondre spontanément, réfléchissez pas trop vite, trop. Donc j'ai tendance à m'énerver. Okay, je suis plutôt rentre dedans. Je me plains auprès d'un proche, et souvent si on me propose des solutions, je les rejette. Je fais comme si de rien n'était, je me coupe complètement, ou je vais aller plutôt aider les autres, parce que leurs problèmes sont plus importants que les miens, et comme ça, je cache les miens. formidable. A, B, C ou D. Alors maintenant, il y a combien... Alors Claire. La D. J'aime aider les autres sur leur propre problème. Non, en tout là maintenant. Ah, B, D, D. résultat. Le plus de D, de A, de B. Moi, j'ai plus de D. Moi, je suis plus C. Je suis plus C. Plus C. Et moi plus A. OK. Donc A, alors on va voir maintenant. Alors le les résultat. réponses. Je suis bâtisseur. Donc A, c'est plutôt des réponses de bâtisseurs. Alors B, plutôt des réponses d'artisans de la paix. Et vous étiez C. Moi, je suis C. C'est le Visionnaire, visionnaire. c'est ça, je l'avais vu. Exactement. Et Et D. D, D. passeur. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas non plus. Et vous, bâtisseur, alors que vous savez même pas planter un clou. Vous vous rendez compte? Donc, Oui, mais le je sais test. planter des choux. Par contre, en termes d'énergie, on sent que l'énergie est bien présente, je trouve. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que visionnaire, passeur Bâtisseur. et bâtisseur... Alors pour Claire, ce que j'allais dire en Moi, début j'ai hésité à d'émission... plusieurs et je- reprises voilà. entre le B parfois et le D. Hein. Ben, avec vous, j'ai hésité parce que souvent les passeurs, c'est ceux qu'on a le plus de mal à identifier. Et donc moi, j'hésitais entre passeurs et artisans de la Bah, paix. voilà, bah, c'était ça où j'ai... Et François, vous avez vu François, je le sentais Bah oui, plutôt bah voilà, visionnaire. bien sûr. En plus, bien. journaliste scientifique, puis dans sa façon de parler, etc. Après, mon avis importe peu, c'est à chacun des téléspectateurs à se faire son idée. Ouais, voilà, de ressentir sa souci. Et vous, pour les peu d'échanges qu'on avait pu avoir, j'avais quand même senti une énergie, un côté direct, un côté je fonce. Très lionne. Ce qui est génial parce que vous amenez justement la spiritualité au premier plan avec cette énergie, quoi. Bon, en tout cas, c'est bien parce qu'on a une super team, en fait. J'ai un visionnaire, une Complémentaire. passeuse... Vous voulez et- qu'on nomme les animaux? Alors oui, Oui. Alors, bâtisseuse ou bâtisseur, souvent on prend un lion. Formidable. Ah bah, mais je suis du signe du lion. ça c'est C'est fou. vrai? Ah oui, alors, excellent. Incroyable. Incroyable. D'ailleurs, je Ensuite- trouve que l'astrologie a des liens un peu avec... Oui, je trouve aussi. Oui. Ouais, ouais. Artisan? Artisan de la paix, souvent on met un petit chaton Non, qui est sur un plaid. vous- Passeur, Passeur. souvent moi je le représente par un dauphin. Je trouve Ah, ça c'est un animal qui a magnifique, ça me va vraiment- Mais tellement le petit bien. chaton, vous irez bien Je aussi. voulais travailler avec François les dauphins quand j'étais jeune. François. Visionnaire. Alors, visionnaire, souvent, moi je donne un aigle. Ils aiment bien prendre de la hauteur, Ah, c'est très bien, avoir ça. la vue globale. Je Ouais. ne sais pas si ça vous parle. Symbole des États-Unis. Oui, ça me Ça parle. nous va bien. Ça nous Moi, va j'aurais vu bien. en poussin, mais... Un poussin? Le petit poussin Pillou, Ils celui ont qui tous chantait. commencé poussins, les Le aigles. piou, piou. Et donc, il nous manque les artisans de la paix, l'animal. Plutôt un chaton ou un chat Ah, ça Un va. petit oui. chaton. qui se prélasse au soleil comme ça. C'est pas mal. Alors, maintenant que je sais ça, comment travailler en harmonie? Je suis bâtisseur. Comment travailler et enrichir et faire attention aux que les gens comprennent bien finalement ce qui se passe. Comment bien s'occuper du petit poussin, par exemple. Voilà. Ok, d'accord, c'est important. Alors, quand on est dans une équipe, un bâtisseur, faut pas hésiter à être direct avec elle ou avec lui. Parfois, on veut
parce qu'on a de la politesse, ou on a été éduqué comme ça, on prend des gants, etc. Souvent, ça va les énerver. Ils ont là, non mais accouche, donne-moi direct l'info. Oh là là, Ah ben faut y aller. Direct. Ça vous parle? Par contre, si on est face à une artisane de la paix, on va pas lui dire non, non, mais raconte pas le week-end, là on est déjà à la bourre, on fonce, là on a perdu la collaboration. C'est important d'avoir des moments où on est juste dans l'échange, etc., un peu comme vous aviez en début d'émission. Pour le visionnaire, on va dire qu'un bâtisseur, si je caricature, il voudrait pas réfléchir, il voudrait tout de suite dans l'action. Mais les visionnaires, ce serait l'inverse. Il voudrait réfléchir presque indéfiniment parce qu'il y a toujours une nouvelle idée ou un nouveau concept, etc. Donc à un moment, il faut lui laisser le temps de la réflexion parce qu'il a souvent d'excellentes intuitions. Mais à un moment, il faut lui donner une deadline et lui dire, voilà, tu as une semaine pour ce dossier, mais à un moment, on devra prendre une décision. Et donc finalement, ce qu'on apprend aussi dans votre livre, c'est qu'une personne qui est dans l'instinct, comme le bâtisseur, se retrouve en face d'une personne qui est plus dans l'intuition. Là, c'est les artisans de la paix. L'intuition, c'est les visionnaires. Les visionnaires, voilà. Il faut faire... Moi, je ressens tout de suite, par exemple. Et là, il va falloir que j'apprenne à ce que ça traverse d'abord sa vie, son intuition. Et donc, il faut... Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que l'un et l'autre devons faire attention à notre sensibilité. Pour être complémentaires et pas pour que voilà. et sur pas la base, guerre au travail. Voilà. Et dès que vous aurez entendu l'intuition de François, vous, avec votre capacité de bâtisseur, ben, vous amenez l'idée et vous la réalisez. Ça, c'est notre relation. 20 ans pratiquement qu'on travaille ensemble comme ça. Comme ça, Ah ouais. mais vraiment, Et jamais ça fait souvent des excellentes associations. Mais c'est extraordinaire. Et artisan, non, vous êtes passeuse, comme vous d'ailleurs, vous êtes passeur. Oui. Et donc là, avec les passeurs, comment bien travailler, gérer? Alors pour eux, ce qui est très important, même en pour amour, les d'ailleurs. passeurs, oui, donc pour eux, ce qui est important, c'est la question du sens. Donc ça va être terrible pour un passeur qu'on lui dise « fais ce que je t'ai dit et juste comme ça, on va dire « oui, mais pourquoi quel est le but, etc. » Enfin, en tout cas, moi, j'ai horreur qu'on me dise ça. Et donc, il faut leur expliquer le sens. Voilà, on fait cette émission, on s'adresse à tel type de téléspectateurs, c'est tel média, et pour toutes ces raisons, voilà ce qu'on va faire. Et alors, il est à bord. Et aussi, pour le passeur, souvent, il faut lui expliquer comment fonctionne le système. Tellement. Ça, c'est vraiment important. C'est parce qu'il y a mais c'est parce que c'est d'une pureté, je trouve aussi, un passeur. Ah oui. Une grande pureté. D'ailleurs, un truc auquel on peut faire attention, c'est si les passeurs démissionnent, quittent le projet, c'est souvent qu'on a perdu l'âme du projet, donc il faut être fort attentif à ça. Voilà. Mais on fait attention à Claire, on l'aime beaucoup. Oui. On fait une pause, c'est passionnant, hein. On vous adore, hein, Bruno Sbil. C'est le moment de passer à notre visionnaire. Des éléphants. Des éléphants. Regardez-moi ça, lettre de connaissance. Je vous parle de l'éléphant, mais pas par hasard, parce que c'est typiquement l'animal qui permet de comprendre comment le mythologique et la science se retrouvent. Le mythologique parce que l'éléphant, c'est un symbole quasiment universel, symbole de la paix, de la connaissance, du savoir. Vous parliez tout à l'heure, Karine, de bibliothèque de la connaissance, et c'est exactement ça. Dans divers cultes, notamment chez les hindous, l'éléphant, par exemple, sous les traits de Ganesh, il représente la paix, la sagesse. Mais arrêtez-moi si je me trompe, Karine, chez les bouddhistes également, l'éléphant, il incarne une spiritualité. Et il est présent dans certains contes et certaines légendes du bouddhisme, notamment avant la naissance de Bouddha. La maman de Bouddha, je crois qu'elle rêve d'un éléphant qui apporte dans sa trompe une fleur de lotus. En tout cas, dans un songe, avoir un éléphant, oui, c'est cause de bonne fortune. Ah, cause de... Donc, si vous rêvez des éléphants que vous voyez autour de nous et des éléphantos, bonne fortune. Et donc, si on associe mythologiquement l'éléphant à la connaissance, depuis des millénaires, on l'avait pressenti, eh ben, c'est pas un hasard. Parce que récemment, les scientifiques ont découvert un truc, c'est que l'éléphant, il a, dans le monde animal, quelque chose que seul l'homme est capable d'avoir, c'est-à-dire la capacité à se donner des prénoms. Ça a l'air rien comme ça, mais les éléphants, ils ont la capacité de créer des bruits qui permettent à un seul éléphant de comprendre que c'est lui qui est appelé. Et ce bruit-là, il est caractéristique. Dans un troupeau, si un éléphant émet ce bruit-là, il n'y a qu'un éléphant qui va se retourner, celui qui a appris que ce bruit-là correspond à son prénom. Et ainsi, ils peuvent s'appeler et communiquer entre eux. Ça a l'air de rien, mais c'est une élaboration de la connaissance, une élaboration cognitive qui est extrêmement poussée. Un bruit associé à un éléphant du troupeau et les autres ne se retournent pas. Et ça, c'est absolument incroyable et ça s'ajoute aussi aux capacités sociales des éléphants qui sont dingues quand ils sont ensemble
ou même par exemple chez les petits éléphants d'Asie, quand un bébé meurt, eh bien les éléphants vont se recueillir, vont l'enterrer et vont pleurer la mort du bébé. Et donc tout ça, ça montre quand même des capacités cognitives qui touchent aux émotions et qui sont des élaborations quasiment verbales des émotions. Et ça, c'est vraiment un niveau très avancé de la connaissance alors qu'on est dans le règne animal. Donc associer l'éléphant à la connaissance, au savoir, c'est juste. Il n'y avait pas ces scientifiques qui ont pu analyser avec des outils très sophistiqués cela il y a des millénaires et pourtant nos ancêtres l'avaient pressenti. Et je trouve ça absolument dingue quand la mythologie et la science à un moment donné de l'histoire. C'est extraordinaire. Et puis là, vous nous montrez, finalement, on est dans une société, non mais ça c'est sûr, mais on est dans une société où on est plutôt en train de mettre toujours en avant l'intelligence, l'intellect, l'intelligence émotionnelle. C'est ça qui construira peut-être, je pense, le monde de demain, la paix. C'est l'intelligence émotionnelle. Et ça, on peut s'inspirer des animaux. Merci beaucoup pour ça, c'était magnifique. Pour tous ceux qui nous demandent à chaque fois la musique de François, à chaque fois, depuis des années, on est sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez nous demander, et il répond, François. Voilà, vous saurez. Il était très content d'ailleurs, François, parce que il a eu, je crois que c'est monté. Des centaines, 400 ou 500 personnes. Oh là là. On vous aide à faire monter votre Instagram dans le mag. Et vous m'aimez parce que vos messages sont... Je n'ai aucun message méchant ou neutre. Vous êtes tous formidables, vraiment. Oui, je sais, il me fait des screenshots et il me dit « Regarde Karine, regarde encore ce que j'ai reçu. » Et que ce que vous me répondez, vous savez, on a les followers qu'on mérite. C'est vrai. Et vous êtes comme moi, vous êtes comme moi. Vrai. On n'a que des messages d'amour. Ouais. Vous restez avec nous, Bruce Bill. On va voir, vous allez voir. On va aussi parler du langage amoureux. C'est passionnant. Avec le parallèle sur les familles d'âmes. On se retrouve juste après une toute petite pause. Le temps de quoi? De boire un café. Exactement. Ouais, mais c'est pas très Ou romantique. de faire l'amour. Ah d'accord. Oh. Bah alors vous revenez vite quand même. Hein. C'est une pause rapide, hein. rapide. Hein. Un quickie, un quickie. Vous êtes rapide apparemment, François. C'est la seconde partie du MAC qui fait du bien. Merci de nous avoir rejoints. Ce matin, nous explorons une approche psycho-spirituelle qui nous permettrait de mieux se connaître, mais aussi de mieux connaître les autres. Donc finalement, de créer des relations harmonieuses. Et vous verrez aussi en seconde partie de l'émission, en fait, on parle souvent des bienfaits de la thérapie par le froid, du bain glacé. Mais comment se passe un séjour lorsqu'on y va pendant 4 jours? Est-ce qu'on reste dans un frigo pendant des jours? On va voir ça. On va voir ça dans 2 jours. On explore aussi les pouvoirs de la couleur verte ce matin. On vous dira en fin d'émission si effectivement le vert a tous les pouvoirs qu'on lui confère. L'espoir surtout. Hein. L'espérance. Mais avant cela, aussi lumineuse et belle qu'une pleine lune. C'est Claire Soumia et c'est la météo des étoiles. Ça lui va bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit quiz astro tous ensemble, même vous qui nous regardez en famille, vous allez pouvoir deviner les signes qui sont chez vous. Donc on va voir si vous reconnaissez les comportements des signes du zodiaque. Première question. Quels sont les signes qui sont les plus gourmands? Il ne faut surtout pas les piquer dans leur assiette, c'est des estomacs sur pattes, à votre avis. Vierge. Lion. Alors, Vierge, très bien. Oui, effectivement, signe de terre. Taureau, c'est le signe épicurien par excellence. Et la Vierge, vous François, qui êtes Vierge, ils aiment bien manger. Par contre, attention, la Vierge aime bien que ce soit sain. Alimentation, hygiène de vie, impeccable. Vos petites salades en loge, attention. Hein. C'est vrai. Il y a le Sagittaire aussi, qui est souvent excessif. Donc lui, c'est plutôt le glouton et le Cancer. Le Cancer, il adore les repas de famille, il est très en lien avec l'enfance. Donc il adore ça. Deuxième question. Quels sont plutôt les signes qui vont plutôt regarder le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein? Donc ils sont plutôt pessimistes en fait. Oui, c'est ça? Exactement. Allez. Balance. Alors, du tout, le Scorpion, souvent dans sa noirceur, il rumine souvent, c'est pas lui qu'il faut appeler quand on a un petit bourdon. Hein. Aussi, le Capricorne, qui est très pessimiste, généralement, hein, il est toujours en train de râler avec le Taureau et le Bélier. Par contre, si vous avez un coup de bourdon, il y a des signes, il faut les appeler tout de suite. C'est le Lion, Karine. Pourquoi? Parce qu'il partage de l'amour. Ah bah oui, ça c'est sûr. Appelez Karine. Mon numéro 06. Exactement. Les lions, ils partagent beaucoup d'amour, ils adorent en donner, donc si ça va pas, faut les appeler. Le Sagittaire aussi, qui est toujours optimiste. Avec son arc, là, il va viser le haut plutôt que le bas, donc il va vous donner la pêche à chaque fois. La Balance, toujours à l'écoute, elle a son oreille attentive. Et puis le Gémeaux, il a beaucoup d'humour, donc il vous fera rire. Ça c'est vrai. Troisième petite question. Quels sont les signes les plus radins? Les Vierge. plus radins.
François, Non, vous mais êtes vous radin. n'êtes pas un radin. Je dis pas ça pour vous parce que vous l'êtes tellement pas. Bien au contraire. Vous nous faites vivre des soirées de princesse. Mais Les taureaux, non, sont radins. Non. Alors, c'est les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. La Capricorne. Ah, le capricorne. J'allais dire quelqu'un, un il membre sort de pas ma son famille. porte-monnaie, lui. Un membre Le de- Capricorne, il D'ailleurs, sort pas elle est son comptable, porte-monnaie. mais bon. Il sort pas son porte-monnaie. Et la vierge, c'est juste qu'elle est très économe. Elle fait attention à ses petits sous, en fait, aux petits détails. Ah oui. Et puis le taureau, c'est surtout qu'il est matérialiste. Il aime se faire plaisir, lui. Donc, il va éviter de vous faire des cadeaux. Il va plutôt s'en faire, lui, des cadeaux chers. Ça, c'est pas bien, par contre. Ah, bah écoutez, hein, c'est les signes du zodiaque. Et, autre question, quels sont les signes les plus infidèles? Gémeaux. Gémeaux, exactement. Le Pas Gémeaux. vierge. Gémeaux et le Verseau. Le Gémeaux, il est très curieux, donc il aime bien Ah, le découvrir. Verseau aussi. Et le Verseau, il adore la nouveauté. Donc bon, Ah. il peut changer de partenaire de temps En fait, c'est un effectivement. explorateur, quoi. C'est ça. Par contre, il y a des signes sur qui vous pouvez compter. Ils vous donneront leur chemise. Les plus fidèles, ça va être les signes de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. Vous pouvez compter sur eux. Le Cancer et le Poisson. Il fait la On peut compter grimace sur tout le vous, temps, François. François. Chut. Non, tout va bien. Cancer et Poisson aussi parce qu'ils sont très empathiques et dévoués. Ça, ils vont vraiment, ils vont vous donner leurs choses. Et sinon, le Scorpion, il est très fidèle. Par contre, si vous lui faites une crasse, il n'hésitera pas à vous mettre un couteau dans le dos. Hein. Donc attention, il faut que vous Grâce fassiez la à même chose en vengeance. retour. Allez, petite question caliente. Quels sont les signes qui font les meilleurs câlins au lit? Qui font le mieux l'amour, quoi. Capricorne. Oui, bah oui, voilà. Capricorne. Non, pas du tout. Lion. Vierge de très Exactement. loin. Lion et Taureau, c'est les meilleurs. Au lit, ils sont très sensuels, c'est des véritables shows, ils font des câlins. Mais alors, comme jamais, Karine, oh là là, attention. Ah oui. Restez avec On nous, aime en fait. chaque molécule de... Oh là là, la Saint-Valentin était magnifique. Et sinon, le Scorpion, parce qu'il est relié en astrologie médicale avec les parties intimes. Donc là, il faut aller sous la couette dès le premier rendez-vous hein, pour lui. Hein. Et le Sagittaire, aussi signe de feu, il aime beaucoup mettre de l'énergie sous la couette. D'accord. Et on va finir. Petite piqûre de rappel, quels sont les signes, j'en ai parlé dans une de mes chroniques, les plus chanceux de l'année 2025? À votre avis? Il y avait la Vierge. Non Aussi. Allez-y, Claire. Exactement. Cancer. Cancer, Poisson, Scorpion, Vierge et Taureau, qui sont les signes les plus chanceux de cette année 2025. Très bien. François, vous Super. allez avoir de la chance aussi. Merci beaucoup, Voilà, Claire. j'espère que vous êtes Merci. ça vous a amusé, ce petit quiz. Moi, je connais maintenant ma plus grande qualité. Ah, vous êtes chaud de Le lit. lit. Alors, on continue avec voilà, cette approche, les familles d'âme, hein, apprendre à se connaître, à comprendre aussi comment vivent les autres et comment on pourrait ensemble créer l'harmonie au travail, en amour, etc. Et vous faites le parallèle avec les 5 langages de l'amour. On va, pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui connaissent, petite piqûre de rappel, on va voir une petite pancarte à l'antenne. Est-ce que vous voulez bien nous réexpliquer finalement cette approche aussi, ces 5 langages de l'amour? C'est de Gary quelque chose, non? Chapman. Voilà, Chapman, c'est ça. Voilà, qui était un conseiller conjugal, qui a écrit un livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Et ce qui lui posait question, c'est qu'il voyait des couples qui manifestement s'aimaient très fort, mais chacun disait non, mais l'autre ne m'aime pas. Et en fait, il s'est rendu compte que parfois, la façon de montrer notre amour est différente d'une personne à l'autre. Il y a donc 5 langages de l'amour. Vous pourriez là faire un tout petit exercice, pensez à quelqu'un que vous aimez, et qu'est-ce que vous voudriez faire pour lui montrer que vous l'aimez très fort, hein, faites-le chez vous aussi. Donc voilà, tout le monde devrait avoir une idée, ne le dites pas. Mais peut-être que vous avez pensé peut-être aux paroles valorisantes. Donc c'est juste de dire « je t'aime ». Hein, pour ceux qui sont de ma génération, ils ont connu le film Ghost où Patrick Swayze ne veut pas dire « je t'aime ». Mais pour certaines personnes, c'est important. Idem. Il dit idem, exactement. On peut faire de la poterie. Je mais c'est connais, pas- mais Beaucoup de gens classique. sont inscrits à La la poterie, poterie, mais je c'est pas pense. dans les trucs, là, la poterie. Alors, il y a aussi les moments de qualité. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est, on a des enfants, c'est le capharnaüm à la maison. On se prend une petite soirée en amoureux, on les fait garder. Juste un moment pour nous deux, où on ferme la porte de la cuisine. Pendant 10 minutes, personne ne nous dérange. Ou 5 minutes le soir, tranquille. Dans la Ça, c'est les cuisine moments de qualité. D'accord. J'ai pas dit ce qu'on faisait à la cuisine. Ah, on veut juste discuter. Vous faites le point 5. Voilà, non. Donc les cadeaux. Alors, les gens qui aiment bien les cadeaux, c'est surtout les cadeaux qui sont déconnectés d'une occasion. Pas le cadeau de Saint-Valentin ou le cadeau d'anniversaire, parce que ça, on l'a d'office, mais la petite attention qui fait plaisir et on sent qu'on a vraiment pensé à l'autre. Il y a aussi les services rendus. J'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai fait le repas, j'ai déposé les enfants à l'école alors que ce n'était pas mon tour. Et le toucher physique, se serrer dans les bras, se frôler et tout ce que Voilà, les signes bon, du voilà. zodiaque font sous la couette, en tout cas certains. Voilà. Les paroles valorisantes, pour moi. Le numéro 5, évidemment, le toucher. Ah. Non, moi, j'aurais dit vous, les services rendus. Oh
Ah, vous êtes comme ça souvent? Ben, pour avoir le 5, il faut le 4, effectivement. Voilà. Alors maintenant, si on devait faire le parallèle, alors déjà, expliquez-nous. Donc, on imaginerait que moi, ça serait les paroles valorisantes et que l'homme que j'aime, c'est les cadeaux. Comment, parce que qu'on aille jusqu'au bout finalement Oui. de cette approche. Alors, en quoi déjà il pourra avoir un problème? C'est moi, je vous offre tout le temps des cadeaux, une nouvelle voiture, etc., ou un cadeau régulièrement. Et puis à un moment, en thérapie de couple, vous avez dit, j'ai pas l'impression qu'il m'aime. Alors que moi, je vais dire, mais je lui donne toujours des cadeaux, ce qui en fait est mon langage à moi, alors que vous voudriez entendre, je t'aime. Et moi, je ne le dis jamais. Alors tout à l'heure, je vous ai fait faire un petit exercice. Qu'est-ce que vous donneriez à quelqu'un que vous aimez bien? Eh bien, en général, on donne à quelqu'un ce que nous, on aimerait recevoir. Donc l'idée que vous avez eue, c'est peut-être un indice sur votre langage de l'amour préféré. Parce que c'est ce qu'il dit Gary Chapman, on a tous un langage préféré. Et donc parfois, il peut y avoir un problème de communication, c'est-à-dire vous me dites tout le temps « je t'aime » alors que moi, je voudrais des moments de qualité. Et donc, de connaître le langage de l'être aimé et d'aller parler son langage, non seulement ça permet de mieux se comprendre, mais aussi de resserrer la connexion du couple. Oui, et puis d'arrêter de dire il m'aime pas parce qu'il m'a pas fait ça. Voilà. Je me souviens d'une citation. Et parce que ça, c'est son propre vrai. langage. Voilà. Exactement. Alors que lui, c'est d'autant plus frustrant parce qu'il n'arrête pas de donner, mais il parle la mauvaise langue. Alors, on a un langage préféré. Évidemment, ça ne veut pas dire que du coup, on s'en moque des autres. Hein. Utiliser les 5 langages, mais juste de discuter en couple et d'identifier le langage préféré. Souvent, on se dit, ah bah oui, ça permet de Mais recadrer. finalement, le but, si je veux, au bout de cette approche, l'idéal serait de manifester ces 5 langages de l'amour pour ne plus, pour bien comprendre l'autre aussi. En fait, Exactement. on devrait être comme ça, valoriser, avoir des petits moments de qualité, C'est vrai. offrir des petits cadeaux, Ou des services gros. rendus et bien sûr le toucher physique. Voilà. Mais en C'est connaissant marrant, bien d'ailleurs, celui le le toucher plus important. Oui, on a On peur pense que tout de suite vous... à toucher Voilà. Ah, oui. médical. Mais c'est vrai, il y a des gens qui sont très tactiles et puis maintenant, dans le monde du travail, on va marcher sur des œufs, donc c'est important. Alors, comment faire le lien avec maintenant les familles d'âmes? Le bâtisseur, il va avoir quel langage? Alors, le bâtisseur, beaucoup de bâtisseurs, on ne fait pas des généralités, ils vont aimer les cadeaux. Parce que c'est en lien avec le monde physique, avec quelque chose de matériel. Ah bah, je vous ai offert un cadeau, ça tombe bien, un nounours avec écrit je t'aime. Oui, Ça, c'est bon. mais ça n'a Ça, rien c'est à bon voir. pour Vous vous. n'êtes Oui, pas là, baptiseur, mais c'est pas grave. Mais vous? Non, mais elle vous a donné votre langage, donc Mais oui, elle a bien. Ah, Bah d'accord. oui, c'est pour ça. Vous voyez comme ils sont du tac au tac, hein, les bâtisseurs. J'avoue. Par contre, Karine, c'est pas les nounours, c'est les bagnoles. Il faut lui offrir une bagnole direct. C'est pas vrai du tout. Non, c'est pas vrai en plus. Alors ensuite, Et aussi les services rendus. Souvent, ils peuvent aimer les services rendus, le côté logistique, d'avoir une maison en ordre, etc. Ils peuvent apprécier ça. d'accord. Les artisans de la paix, oui. eux, souvent, c'est le contact physique, de se frôler, de se serrer dans les bras, de faire un câlin, etc. Eux sont fort sensibles à ça. Ok. Les visionnaires, eux, souvent, c'est la parole, donc de dire les choses, de verbaliser. Même parfois, c'est un challenge pour les visionnaires d'oser verbaliser, d'oser dire les choses. Donc ça va être plutôt leur langage préféré. Et puis pour les passeurs, ça va être les moments de qualité. Formidable. On va continuer à dialoguer ensemble, mais ce que je vous propose, c'est qu'on accueille tout de suite notre coup de cœur. C'est un coup de cœur sur la thérapie par le froid, les bains glacés, comment se passe un séjour. Vous restez avec nous. Je présente quand même à nouveau votre livre, Ma famille d'âme pour guide. Voilà, pour mieux vous connaître votre entourage. Il y a aussi le langage de l'amour, faire des parallèles. Franchement, c'est passionnant. Et vous êtes passionnant. À tout de suite avec un coup de cœur. Alexandra Ression, on est ravis de vous recevoir. Alors, vous avez fondé une thérapie, disons un séjour où vous nous faites découvrir cette thérapie par le froid, les bains glacés, les lacs gelés, les cascades. Comment se passe un séjour? On va tout savoir dans quelques instants, mais avant cela, revenons sur les bienfaits d'une thérapie par le froid. Alors, la thérapie par le froid, déjà peut-être expliquer en quoi ça consiste. Donc ça consiste à s'exposer de façon assez régulière au froid. Et il en existe plein de manières de s'exposer au froid. Par exemple, on peut valoriser des gestes assez simples et accessibles à tout le monde, comme la douche froide. La douche froide, en fait, il y a eu des études qui ont démontré qu'à partir de 30 secondes de douche froide, vous avez des bienfaits. Donc c'est vraiment intéressant. 30 secondes, c'est beaucoup, hein?
C'est long. J'étais en train de calculer, c'est très long. Ce matin, je l'ai fait 30 secondes. Je vous assure que c'est... Ouais. Vous passez du chaud au froid. Oui. Ah oui. Oui, bah oui, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu des études qui ont vraiment démontré qu'il y avait des bienfaits donc à tous les niveaux, au niveau du corps en tout cas. On peut aussi donc se baigner dans des bains glacés ou dans des lacs ou dans des rivières ou encore la mer. Minimum la température. Pour vous, c'est quoi un bain glacé? On parle de froid en dessous de 15 degrés. D'accord. Donc c'est Ça pour va ça encore. Ouais, ça va encore. Effectivement, on peut aller jusqu'à 1 degré, mais effectivement, c'est en dessous de 15 degrés. Donc c'est pour ça que vous pouvez aller vous baigner dans l'Atlantique, par exemple, l'hiver, et là vous avez votre exposition au froid. En tout cas, l'exposition au froid, c'est une pratique qui est devenue à la mode récemment, mais en France en tout cas, parce que dans des pays comme les pays nordiques, c'est vraiment une pratique ancestrale et ils le pratiquent de façon très régulière. Parce que, encore une fois, il y a eu des études scientifiques qui ont démontré qu'il y avait des phénomènes physiologiques très intéressants au niveau du corps. Donc, par exemple, lorsque vous exposez votre corps au froid, le corps libère de la noradrénaline, qui est une hormone qui est très puissante, et elle vous permet de vous concentrer davantage. Donc, ça augmente votre concentration, ça augmente aussi votre clarté d'esprit. Ça vous permet aussi d'avoir une énergie de dingue. Donc vous êtes au maximum de vos capacités après vous être exposé au froid. J'ai une question qui n'est pas du tout orientée, mais est-ce qu'il faut être nu? Parce que si on est en maillot, etc., ça nous tient un peu chaud. Je peux vous assurer que dans un bain glacé, le maillot, il ne fait pas grand-chose, il ne vous réchauffe pas beaucoup. Mais non, il n'y a pas de nécessité à être nu. Et donc, pour continuer sur les bienfaits, parce qu'il y a aussi l'état de stress, et ça, c'est extraordinaire. Moi qui aujourd'hui, maintenant, suis habituée à faire une douche glacée tous les matins, en tout cas, je termine toujours par une douche glacée, je trouve que ça permet de mieux gérer les émotions dans la journée. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est un peu en lien avec cette clarté du mental qu'on peut avoir et l'état de stress. Donc, ça aide à diminuer, en tout cas, le stress qu'on peut ressentir. Enfin, moi, c'est pareil, je sors jamais de chez moi sans avoir pris une douche froide ou avoir fait un bain glacé. Et d'ailleurs, je peux vous inviter à essayer chez vous de prendre une douche froide ou en tout cas terminer votre douche par un peu de froid et observer comment se passe votre journée en fait derrière. Et je peux vous assurer à grelotter sous la couette. Je peux vous assurer qu'elle sera vraiment différente et même en mieux. Donc, alors il y a un autre bienfait très intéressant, c'est que vous avez la libération d'une autre hormone qui est la dopamine, et c'est l'hormone du bonheur. Donc c'est celle qui vous donne le moral, c'est celle qui vous donne de la joie, et c'est pour ça que la thérapie du froid ou des méthodes comme la méthode Wim Hof, qui allient en fait le froid, la respiration ou encore le mental, sont vraiment des puissants outils pour aider à lutter en tout cas contre l'anxiété ou la dépression. Mais vous savez que je commence aussi tous les matins, dès que je me réveille, par 15 minutes de respiration Wim Hof. Ouais. Et je vais sur Internet, et je vous assure, c'est incroyable comment vous plantez la petite graine qui va être finalement le ton de la journée. Ouais. Conducteur de la journée. Vraiment, parce que ça oxygène le corps, l'esprit... Ça a exactement les mêmes bienfaits finalement que l'exposition au froid. Donc quand vous associez les deux, ça décuple en fait les bienfaits. Donc c'est vraiment bon, je vais essayer, moi, la douche glacée. Et je vais vous dire une chose aussi, c'est que ça nous permet de mieux ressentir notre corps, d'être bien connecté au corps. Ceux qui sont très spirituels parfois ont tendance à moins faire attention à au corps, à ce vaisseau qui porte l'esprit. Et je trouve que la douche, la respiration, ça nous permet de ressentir le corps. Oui. Puis c'est écolo. Complètement. Ça doit aider à s'ancrer. Ça permet effectivement de revenir à ce qui se passe dans le corps au moment présent. Donc c'est vraiment bien pour se connecter. L'ancrage aussi, c'est vrai. Exactement. Alors, vous voulez dire quelque chose, excusez-moi, Bruno Sbill? Non, j'allais dire l'ancrage. Voilà, voilà. Mais bâtisseur. Alors, elle a retenu les leçons. Comment se passe un séjour? Donc, on part avec vous combien de temps déjà? Alors, c'est 3 jours. On va voir aussi des images, je crois, en fenêtre. Voilà, comme ça, on va voir un petit peu comment ça se passe. Dites-nous. Ça dure 3 jours et en fait, une journée, ça commence par on se retrouve tous ensemble le matin au son du gong. Et ensuite, on va faire un exercice de respiration ou une méditation. Donc, on réveille le corps un peu en douceur et on le prépare pour la journée.
Ensuite, on se retrouve autour d'un bon petit déjeuner. Alors, il faut savoir que tous les repas, le matin, midi et soir, sont préparés par une diététicienne. Donc, on mange bien. C'est vraiment l'occasion en plus d'aborder le sujet de la nutrition à ce moment-là. Et puis ensuite, on fait des activités comme des balades en nature, on se reconnecte à la nature parce qu'on a la chance d'être dans les Vosges, donc c'est une forêt formidable. On peut le faire en short si on veut, comme ça on fait l'exposition au froid. On peut aussi être en short voilà, exactement. en plein hiver. Ouais. Et ce que les participants adorent, c'est quand on va se baigner en nature, dans les lacs gelés ou dans les cascades, par exemple. On fait aussi de la thérapie de contraste. C'est-à-dire qu'on alterne le sauna et le bain froid, Oui, c'est un peu à la façon nordique, voilà, parce qu'on a la chance d'avoir avec nous justement le deuxième instructeur en France de la méthode du docteur Soberg, qui est la thérapie de contraste. On fait de la sonothérapie, on fait découvrir la sonothérapie parce que les sons aussi ont des bienfaits. Et alors, moi, ce qui m'anime vraiment, c'est la dimension humaine. Ah, magnifique. Ça, c'est beau ce que vous dites. Parce que, je vous donne un exemple, si je peux encore vous donner cet exemple-là, mais on a eu la dernière fois une femme formidable qui est arrivée avec un bagage émotionnel. Elle avait beaucoup de tristesse et elle avait eu un événement familial qui faisait qu'elle ne ressentait plus la joie. Et c'est incroyable en 2 jours la transformation qu'on a eue parce qu'elle ressentait à nouveau la joie, elle souriait, elle dansait même. Et c'est de voir ces gens heureux. Je trouve ça formidable et c'est justement toute cette dimension humaine qui se fait à travers le froid, la thérapie du froid, que je trouve vraiment génial. On se les gèle, mais on rigole. Voilà. En tout cas, on reste pas de glace. Non, on reste pas de glace. C'est important. Ça réchauffe les cœurs. Vous restez. Merci Alexandra. Je crois que les prochains séjours, peut-être que ça va s'afficher. Alors là, on part dans 2 jours. Donc le prochain, c'est dans 2 jours et ensuite c'est la saison d'après. D'accord, ok, super. Voilà, c'est ça que. Merci Ensuite, beaucoup Alexis. Merci. Alors juste une dernière question. J'aimerais revenir sur les familles d'âme. Quel conseil donner à chaque famille d'âme pour terminer l'émission? Quel conseil donneriez-vous aux bâtisseurs? Alors, si on veut travailler un peu sur soi, les bâtisseurs, ils peuvent travailler sur plusieurs axes. Un, c'est déposer les armes. Souvent, ils se sont faits dans la rage, dans la colère, dans le combat. À un moment, de se dire, on n'est pas obligé d'être dans le combat pour créer quelque chose. Ranger le sabre. Voilà, donc ça, c'est déjà un bon dossier. Et aussi d'aider les autres à aller vers leurs objectifs. Ah, ça c'est beau, ça. Ça, j'aime beaucoup. Pour les artisans de la paix? Pour les artisans de la paix, souvent les artisans de la paix, ils donnent beaucoup aux gens et ils se mettent tout en bas de leur liste. Et comme ils rajoutent des gens, ils sont de plus en plus bas. Donc c'est rééquilibrer le donner et le recevoir. Ça vous parle? Oui, ça me parle. Et de se mettre d'abord en priorité. Ah. Alors, c'est un challenge pour eux et souvent, comme pour eux, la relation est le plus importante, voilà, c'est là-dessus qu'ils doivent travailler. Ensuite, il y a les visionnaires. Visionnaires, ils aiment bien les plans et les modes d'emploi. Moi, je les invite à lâcher un peu le plan et les modes d'emploi, être dans l'instant présent, à oser dire les choses aussi parfois. Oui, parce qu'ils ne les disent pas. Ils peuvent avoir peur du rejet et ne pas dire. Et parfois simplement nourrir la relation à l'image d'un artisan de la paix. Être dans Mais c'est vrai qu'il y a une rétention. C'est ça. C'est le bon mot. Oui. Ou de la réserve. Moi, je l'interprète comme de l'élégance parfois. La pudeur. C'est de dézoomer comme ça dans les relations humaines. Mais finalement, il y a une grande pudeur. Exactement. Et finalement, derrière la pudeur, je pense qu'il y a aussi je ne me donne pas entièrement. Vous êtes vierge, François. Et voilà, J'ai pudique. et ça revient à ça. Ça, c'est pas un scoop. Voilà. Hein. Et donc, passeur. Alors, pour les passeurs, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure avec l'ancrage. Les passeurs, quelque part, parfois pour eux, c'est dur de vivre dans ce monde parce qu'ils ont des souvenirs de là-haut et c'était tellement bien, mais il faut avoir les pieds sur terre, s'ancrer, faire une activité physique, pourquoi pas un bain froid. Et aussi apprivoiser leurs dons, ne plus avoir peur de leurs dons et oser être dans la lumière. Si vous deviez donner un signe pour chaque famille d'âme, bâtisseur. Très vite. Lion. Ok, visionnaire. Du coup, vierge. Ah bah oui. Ensuite, passeur. Le Sagittaire. Le poisson. Ah oui, c'est pas Poisson. mal. Exactement. Et le dernier, L'artisan de la paix. l'artisan de la paix. Ah, le cancer. Yes. Ah, génial. Bravo, vous êtes trop forte, je vous adore. Du tac au tac en plus. Hein. Non, très bien pour les Non, mais bâtisseurs. je le dis jamais, mais vous êtes quand même astrologue. Non, elle est forte. Hein. Ah, mais quand vous faites un thème, et moi je l'ai vécu, mais
c'est incroyable comme on est quand même régi par le... Enfin, en tout cas, par les planètes. par les planètes. Un grand tout. De toute façon, vous êtes trop forte. Non. Non, mais elle est Je vous passionnée invite à aller surtout. voir un petit peu son Instagram. Parce que vraiment, elle est passionnante. Vous avez une petite phrase qui fait du bien. Vous piochez au hasard. C'est un téléspectateur qui nous l'a envoyé. Avec une phrase d'un auteur, d'un personnage célèbre. Allez, je commence, tiens, pour Et changer. on cite bien sûr son prénom et puis sa région. Vous voulez commencer, François? Alors, vous qui êtes élégant, on laisse pas les invités. Allez, si, non, bien sûr. Ladies first. Allez. Allez-y. Alors, quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. C'est envoyé par Tao de Normandie et c'est une phrase de Paulo Coelho. Magnifique, ça vous va bien de tomber sur ça, Alexandra Rétion. Rétion. Et même si le temps presse, même s'il est un peu court, si les années qu'on me laisse ne sont que minutes et jours, Chantez-le. et même si je perds ma place, non, j'y arriverai pas, même si l'on me coupe les ailes, rien n'efface les traces, je serai là, quoi qu'il advienne, Johnny Hallyday, Même Incroyable, vous envoyé l'avez... par C'est Catherine de fou. Pyrénées. Mais oui, Voilà, vous l'avez tout à l'heure. cité. C'est quoi la chanson? Enfin, Même si le temps presse. Ah oui, ça, non Ah, ouais, merci c'est pour ça. l'air. C'est pas de Jean-Jacques Goldman, d'ailleurs? Mais oui, Peut-être c'est écrit par Jean-Jacques Goldman. Ouais. Et Et pas sur le papier, donc ça je ne peux pas. Peut-être je me connecte en tant que Jean-Jacques patient. moi, c'est dans ma tête, par contre. Alors, Allez-y, Claire Soumia. Hakuna Matata. ça vous va tellement bien faire de tomber là-dessus. Quel chant fantastique. Ah. Hop là, mon micro. Ça veut dire pas de souci. Le roi lion envoyé par Achille des Yvelines. Merci. Il y a un seul livre ouvert à tous les yeux, c'est celui de la nature. Ça me va bien, non? C'est de Jean-Jacques Rousseau, après avoir vu Les éléphants. Et c'est envoyé par Zoé de Nantes. Vous avez même la couleur du pull qui va avec. Tout à fait, la nature. Vous êtes raccord? À fond. Et vous? Ce que nous faisons dans la vie résonne dans l'éternité. C'est du film Gladiator et c'est envoyé par Muriel de Tarn. Et c'est un peu court. C'est un peu court. C'est un peu court, monsieur. Ce que nous faisons dans la vie résonne dans l'éternité? Mais Ah c'est bon? très efficace. Pourquoi c'est un peu court? La phrase est courte. La phrase est courte. Là, on est bien dans les critères de visionnaire. Hein, on est dans À côté- Je te comprends. C'est ça, merci. On est encore une thérapie de groupe. Merci encore d'être venus ce matin. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, faites-vous Faites-vous du bien. du bien. Beaucoup de bien. Beaucoup de bien. C'était super, c'était doux, c'était serein. C'était vert J'aimerais bien retourner dans mon lit, dans la couette, là. avant la thérapie par le froid. Non, on est bien. Le signe le plus chaud. C'est le lion. C'était doux, c'était chouette.